Allez, on enchaîne avec toujours bien sûr Bruno Van Rieb, notre invité ce week-end, président de Be Brave, et deux invités. On va bien sûr commencer par la niaque de la semaine, décidément j'ai du mal aujourd'hui, avec Olivier Arnaud, le cofondateur de Picasso, et dans un instant Mabrouk Sassi, avocat à la cour. Bonjour Olivier Arnaud. Bonjour à tous. Picasso, ça s'écrit pic, comme choisir en anglais, P-I-C-K-Asso. De quoi s'agit-il? C'est une application mobile dédiée aux associations. Oui. Et donc nous aidons les associations, quelle que soit leur taille, quel que soit leur métier, à communiquer et à s'organiser plus facilement, plus efficacement avec leur communauté. C'est-à-dire, en quoi ont-elles besoin de vous? Que faites-vous qu'elles ne savent pas faire? Par exemple, on a des associations sportives qui utilisent Picasso pour alerter les parents, pour leur dire par exemple que le cours de leur enfant est reporté ou annulé, et pour éviter que les parents fassent un rallye automobile ou moto pour amener des enfants à un cours qui n'aura pas lieu. Mais vous offrez quoi? La technologie à laquelle ils ne peuvent pas avoir accès? Un canal de communication qu'elles sont souvent bien en peine soit de mettre en place, soit d'animer régulièrement. C'est quoi? C'est une application? C'est une application mobile, donc qui tourne sur un portail quoi en fait. Exactement, mobile du coup, qu'on a toujours dans sa poche et qui permet aux membres de rester en communication, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment avec lequel ils sont. Donc quand on parle des membres, c'est bien entendu les adhérents, on parlait des parents par exemple, des enfants, mais ce sont les dirigeants, les bénévoles, voire les partenaires, les mécènes des différentes associations, des gens de la collectivité, de la mairie, d'une fondation, qui peuvent du coup interagir avec l'application sur tout un tas de fonctionnalités. Ça démarre quand? Alors la société a été créée en juillet 2012 et l'orientation, le pivot association a vraiment eu lieu en septembre 2013. Vous avez eu du temps à trouver le concept ou bien vous avez un peu tâtonné? On va dire qu'on l'a raffiné puisqu'on avait une visée un petit peu plus large et on s'est aperçu du fait de nos activités et de l'excellente équipe que nous avons réussi à réunir autour de ce projet que les associations étaient un monde fascinant dans lequel nous étions nous-mêmes déjà investis, et dont personne, en tout cas d'un point de vue nouvelle technologie, avait visiblement envie de s'occuper. Intéressé. Alors deux questions, je ne suis pas investisseur, mais je reprends une casquette d'investisseur exceptionnelle. Les associations, c'est un monde qui n'a pas d'argent, c'est un cliché. C'est 3,5. Deuxièmement, comment est-ce que quel est le business model? Non, c'est peut-être une caricature, mais je le prends. Alors, c'est ça qui est fantastique avec les associations, c'est qu'il y a un espèce de rideau opaque devant qui fait que personne ne veut le soulever. Et quand on le soulève, on découvre des choses qui sont juste hallucinantes. Les associations qui n'ont pas d'argent, c'est 3,5% du PIB français. Ah oui, c'est un cliché donc. C'est exactement un cliché. Il y a 1,3 million d'associations en France. D'accord? Il y a des associations partout. On voyait vos actualités. Volkswagen, c'est par exemple une association qui a découvert le poteau rose. M. Vandick nous parlait de Croissance Plus, nous parlait du Syntec numérique, ce sont des associations. Bien sûr. La crise des migrants, ce sont les associations qui font l'orientation de toutes ces personnes. La sécurité routière, Air France, le syndicat des pilotes, ce sont des associations. Les associations, elles sont partout dans notre quotidien. Et aujourd'hui, si on regarde dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, on a des outils de communication qui sont ultra modernes, ultra efficaces, et dans notre vie associative, qui représente pourtant ce troisième cercle, le plus important de notre vie, personne ne s'en occupe. Le business model? Le business model, c'est en fait un abonnement, c'est-à-dire que c'est entièrement gratuit pour les utilisateurs, et les associations... Les parents d'élèves, etc. Exactement. Et les associations qui souhaitent fournir l'ensemble de ces fonctionnalités-là à leurs membres payent un abonnement annuel qui est vraiment minimaliste, parce que nous Qui est forfaitaire ou qui dépend du type d'association Qui est forfaitaire, c'est-à-dire lié à la taille de l'association. D'accord, ok. Une toute petite association paiera beaucoup moins qu'une énorme association, bien entendu. Bruno, si vous deviez cette entreprise, quelle question poseriez-vous si demain vous devez vous intéresser à cette entreprise? Déjà, je voudrais dire quelque chose, avant même de poser une question. C'est que, d'abord, vous avez tout à fait raison sur le fait que les associations ont beaucoup plus d'argent que ce qu'on croit, avec des budgets qui sont parfois significatifs, mais surtout, il y a un monde entier qui est très intéressant pour Picasso, c'est celui des sociétés d'événementiel qui font de l'association management. C'est-à-dire que beaucoup d'associations ne s'occupent pas elles-mêmes de leurs membres, ne s'occupent pas elles-mêmes de leurs événements, et elles le sous-traitent. Et si j'avais un seul conseil à donner d'entrepreneur, ce serait d'aller voir ces gens-là qui, eux, conseillent les associations et les aiguillent vers les bons produits, les bons prestataires, les bons partenaires pour améliorer leur gestion de communauté. Et vous avez là un océan devant vous, je vais vous dire mieux, et c'est la question que j'allais vous poser. Je ne vais pas le dire, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir hors de France pour votre produit? Alors clairement, nous avons des visées internationales. L'application est déjà internationalisée puisqu'elle est nativement en anglais. Et on a la chance de travailler avec des associations qui ont d'ores et déjà des implantations ou des partenaires à l'étranger. Ce qui fait qu'on est déjà, je dirais un petit peu malgré nous, à l'étranger. Très clairement, aujourd'hui, notre problématique, vous avez mis le point dessus, c'est de trouver des structures, des organismes qui peuvent démultiplier notre action.
que ce soit des maisons d'associations, que ce soit des structures, des fondations qui s'occupent de plusieurs associations. Des grandes organisations fédératives qui parfois regroupent des milliers d'associations. Notre premier client est un réseau, une fédération d'associations justement, qui couvre du coup un nombre de personnes hallucinant, un nombre de bénévoles, et qui pour animer ça se retrouvent démunis. Aujourd'hui, quelles sont les solutions? C'est un enchevêtrement de qui du WhatsApp, qui du Facebook, qui du Doodle, qui du SurveyMonkey. Et nous, l'idée, c'est de faire une solution qui est dédiée au monde associatif, donc qui respecte ses valeurs, qui n'a pas de publicité, et qui offre, packagé, toutes ces solutions-là. En un mot, c'était votre première entreprise, Olivier Arnaud? Vous êtes déjà un serial entrepreneur? Alors, je suis un vieux, mais j'ai déjà eu la chance de participer à des startups et aussi à des structures entrepreneuriales dans des très grands groupes. Donc j'apporte un petit peu cette expérience à la bande de jeunes loups qui m'ont rejoint. Bravo, ça s'appelle PIC Asso, PICK Asso. Évidemment, on suivra son développement. Je me tourne maintenant vers Mabrouk Sassi. Bonjour Mabrouk.